Le préfet de Mayotte, Dominique Saurin, continue ses visites dans les différentes communes de l'île. Ce samedi 2 juin, il s'est rendu dans la commune de Tingoni, où plusieurs projets lui ont été présentés. J'ai visité ce pôle, ce projet, enfin le terrain où se situera le futur pôle économique de la commune. C'est important d'avoir une vision aussi d'aménagement de notre territoire, pour éviter que les équipements ne se fassent de façon dispersée sur le territoire. Et ça, c'est un exemple justement d'un projet d'aménagement qui intègre différentes fonctions. Depuis l'activité, la possibilité d'implanter des petites entreprises, parce que les petites entreprises ont besoin de sites pour pouvoir se développer, mais il y a aussi des projets pour la vente de produits agricoles, une maison de santé, donc il y a beaucoup de projets. Ça, c'est important parce que ça va structurer l'aménagement de la ville. Et surtout, il y a un point aussi sur lequel nous avons tous insisté aujourd'hui, c'est l'aspect environnemental. C'est la préservation de l'environnement ici. Je sais que c'est une préoccupation du maire de Tingoni, c'est la préoccupation des élus de l'île, parce que c'est le futur de l'île qui doit être bâti. Ça passe, quand on veut développer par exemple le tourisme, ça passe aussi par la protection de l'environnement. La mosquée est construite en 1538, mais non, c'est le mihrab qui est offert en 1538. Donc quand il y a eu des fouilles archéologiques ici, on a vu que la première mosquée, elle faisait les 4 murs qu'on voit à l'intérieur ici. Elle était toute petite. Donc c'est en 1538, lorsque le sultan Isa est arrivé, qui a agrandi la mosquée au XVIe siècle, parce que la population en même temps avait augmenté, il fallait avoir plus d'espace pour la prière. Et lorsque ce mihrab a été installé, cette mosquée est devenue mosquée royale, et c'est à partir de là où Tingoni était la capitale de Mayotte, comme disait le maire tout à l'heure. Cette visite était aussi l'occasion pour le préfet de connaître la plus ancienne mosquée de France, la mosquée de Tingoni. D'abord, j'étais très intéressé de la visiter. Les habitants m'ont fait partager leur connaissance en la matière. Et les travaux vont continuer avec un appui des services de l'État en la matière. De son côté, Mohamed Bakar, maire de Tingoni, qui qualifie le préfet d'homme d'action, est fier de lui présenter leurs différents projets. Le gros projet à Tingoni ici, c'est le développement touristique, lié par l'extension du golfe de Kombani, puisque nous allons créer le golfe de Kombani, un golfe municipal. Et autour de ce golfe, ça veut dire qu'il y a toutes les structures périphériques, hôtels, restaurants de qualité, aménagement des sites touristiques, des plages, les parcours de sites, tout ça, la sécurité. Vous voyez, c'est tout un programme qu'on y met en place. Le deuxième projet, c'est la zone d'activité économique et la mise aux normes, effectivement, de nos collectivités, de la commune de Tingoni, en termes d'assainissement, de construction de logements, puisqu'on est sur la lutte contre l'habitat indigne et insalubre. Le maire entend faire de sa municipalité un lieu où il fait bon vivre. Il faut que les gens de la commune de Tingoni se sentent bien. Se lever le matin et dire que je me sens bien chez moi et je suis content d'être chez moi. Et donc, vous voyez, on mange bien, on dort bien, mais on s'amuse bien. Fixer cette population chez elle, mais aussi permettre les gens qui sont à l'extérieur de venir chez nous. J'ai donné l'exemple des vacances pour les Mahorais à Madagascar. Vous imaginez 15 jours, 2000 Mahorais à Majenga par exemple, c'est 1 million d'euros qu'on injecte sur l'économie malgache en 15 jours pour une ville. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cet argent, si on pouvait canaliser cet argent ici. Un centre commercial bricolage, un centre vétérinaire, la maison de santé que je citais, un centre d'affaires et marché pour l'agriculture. Parmi les nombreux projets de la commune, une construction d'un T24. Il s'agit de la construction de deux divisions scolaires avec des espaces qui seront mutualisés, notamment le réfectoire, la salle polyvalente, la bibliothèque et le bureau de direction, mais aussi des espaces de rangement. Au vu de la contrainte foncière, parce que nous disposons que de 5000 m², là aussi maîtrise foncière communale. Le projet initial a été évalué à 9 millions d'euros, mais au vu de la contrainte foncière, il a fallu faire des efforts pour mutualiser d'autres espaces avec d'autres équipements existants dans la commune, en l'occurrence la MJC, où il est prévu
une salle multimédia et une salle informatique. Donc ces espaces-là seront diminués au niveau de l'établissement scolaire pour pouvoir rentabiliser les espaces. Donc le projet de T24 actuellement estimé à 5 400 000, financement 100% État depuis 2017 jusqu'en 2019. La semaine prochaine, mardi 5, il est prévu un comité de pilotage pour valider la programmation de ce projet. Et à partir de là, la commune pourra lancer le concours d'architecture et dans la foulée, déposer le permis et espérer commencer les travaux au deuxième trimestre 2019. D'ici la fin de l'année 2018, la commune de Tingoni livrera la plus grande station-service de Mayotte.